Bonjour! Ça y est, la flamme des Jeux Olympiques est arrivée à Marseille hier soir, sous la plus grande surprise, hein, parce que c'est Jules qui l'a intercepté, et du coup... Enfin bref, ça finit jamais. Enfin bon, aujourd'hui on va voir plein de choses sur les Jeux Olympiques. Donc comme vous le voyez là, un décryptage flamme olympique de Paris 2024, coût, relayeur, parcours, hein, tout savoir sur le relais qui commence à Marseille. On va voir encore d'autres articles, des petits machins, des petits bidules. Enfin bon, il s'est passé plein de choses, notamment au niveau de la sécurité aussi, hein, qui... c'est même pas encore à Paris, c'est déjà le bordel. Enfin bon. Le trajet de la flamme olympique, hein, est autant une histoire humaine, donc 11 000 relayeurs, hein, vont la porter entre Marseille et Paris, qu'une affaire de gros sous, hein, évidemment, après son arrivée mercredi 8 mai, hein, dans l'Hexagone. Libération vous explique les coulisses de l'opération. Vérité d'émotion plutôt que scientifique, la mythique flamme des JO est allumée en Grèce, hein, pour chaque Olympiade, avant d'être précieusement acheminée vers le pays hôte, où elle se déplace de torche en torche. Cette coutume, hein, du relais de la flamme, inventée par l'Allemagne nazie pardon, à l'occasion des Jeux de Berlin, du coup, en 1936, suscite un fort engouement, hein, comme la célébration d'une religion laïque, hein. Le relais de Paris 2024 ne devrait pas déroger à la règle, hein. Les organisateurs espèrent de 10 à 20 millions de spectateurs sur son passage de ce jeudi 9 mai à la mi-juillet. Qui allume la flamme et qui la transporte, hein. Allumé le 16 avril dans le sanctuaire d'Olympie en Grèce, raté, le ciel nuageux n'a pas permis de l'enflammer grâce aux rayons du soleil, comme le veut la tradition. Le précieux petit bout de feu, hein, d'abord rejoint Athènes, où il a servi à allumer un chaudron dans le stade panathénaïque près de l'Acropole. Il a ensuite embarqué à bord du Bélème, hein, où il est nourri à la paraffine par ses 3 gardiens qui doivent l'avoir à portée d'œil ou de main, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. À bord du fameux 3-mâts pour rallier Marseille, la flamme est conservée dans une lanterne, mais 2 autres allumés à Olympie ont été envoyés par avion à Paris. En cas de pépin sur le navire de la Fondation Bélème, caisse d'épargne, elles seront envoyées à Marseille, hein, pour le débarquement, du Bélème. C'est là que doit être allumée la première torche du relais. De Marseille, la flamme va circuler du coup de torche en torche, hein, pendant 69 jours sur 5000 km et traverser 52 villes en métropole ou outre-mer. L'objectif est de faire vivre les Jeux, hein, sur tout le territoire français, dont des lieux célèbres ou dotés d'un fort coefficient historique. Les grottes de Lascaux, le site d'Alésia, le château de Versailles, le Mont-Saint-Michel, les châteaux de la Loire, le mémorial de Verdun, les plages du débarquement, Colombey, les 2 églises, la vallée du Mont-Blanc, le pic du Midi, où France oblige les vignobles du Saint-Émilion et de Chablis. La flamme fera aussi le tour des territoires d'outre-mer et passera par le centre spatial de Kourou. Un autre parcours aura lieu pour les Jeux paralympiques dont tout le monde se fiche, avec 12 flammes qui convergeront vers Paris. Alors, maintenant on arrive aux vraies questions. Qui paye et pourquoi ? Le trajet de la flamme est aussi une affaire de gros sous, hein. Ce sont les départements qui ont été choisis comme pivot pour définir le parcours. Sur recommandation de l'Assemblée des départements de France, il a été convenu, hein, que chaque département candidat devrait payer 180 000 €, un prix fixe. À ce tarif, la flamme traverse 3 villes du département et s'arrête dans une ville-étape où on peut organiser des animations. Sauf que certains départements, notamment ceux dirigés par des partis d'opposition, ont refusé en jugeant la facture trop salée. Ainsi, la flamme ne passera pas par Lyon, car le département du Rhône, LR, comme la métropole, j'imagine, de Lyon, EELV, ont dit non, et 37 autres départements ont fait de même, notamment en Auvergne-Rhône-Alpes. Les organisateurs ont donc permis à des villes de substituer aux départements, comme Vichy qui a payé plein pot pour devenir ville-étape, ce qui a sauvé le passage dans le Massif central. Au total, 65 collectivités, en très grande majorité des conseils départementaux, ont payé les 180 000 €, hein, bilan 11,7 millions pour le comité d'organisation des JO, ça se met bien. Mais les recettes du relais proviennent surtout des sponsors, hein, qui ont versé plusieurs dizaines de millions d'euros. En tête, les 2 principaux partenaires, le groupe bancaire BPCE et le géant Coca-Cola, bien sûr, qui peuvent ainsi associer leur marque au logo de la flamme. Des parrains de second rang,
ArcelorMittal, Sephora, l'armateur CMA-CGM, Sanofi, La Poste ou Airbnb et Visa, qui sont également des sponsors mondes du CIO, contribuent également aux frais en cash ou en nature. Ainsi, Arcelor a fabriqué les 2000 torches olympiques en forme de fuseau. Il y en a 2000 en forme de fuseau effilé, dessiné par le designer Mathieu Lehanner et laminé à Florange. Une fente sur le côté de ces flambeaux d'acier crée un effet de drapeau de feu. Confidence, elle fonctionne au gaz, déception, impossible d'en acquérir une en souvenir. Comment va se passer le parcours ? La flamme, c'est un convoi d'une dizaine de voitures long de plus d'1 kilomètre. Comme une caravane de Tour de France avant l'heure, en tête le porteur de la flamme qui marche, court ou se déplace en fauteuil roulant, entouré d'une centaine de membres de force de l'ordre qui forment une bulle de sécurité autour de lui. Derrière suivent des chars aux couleurs des marques sponsors. Les relayeurs se passent la flamme en allumant la torche du suivant. Mais elle empruntera aussi beaucoup la voiture ou l'avion pour se rendre d'une ville à l'autre. En tout, 11 000 porteurs de la flamme ont été choisis sur des dizaines de milliers de volontaires. On connaît le nom du premier porteur à Marseille ce mercredi, Florent Manoudou. Au moins, ils ont pris un sportif. Et ce lundi 6 mai, on a appris que Jean-Pierre Papin, légende de l'Olympique de Marseille, l'ex-basketteur Tony Parker, mais aussi le rappeur soprano et le chef 3 étoiles Alexandre Mazzia se relayeront dans la ville jeudi. Au gré des confidences dans la presse quotidienne régionale, on apprend les noms des porteurs du reste du parcours, comme le joueur vedette du stade toulousain Romain Ntamak, qui allumera le chaudron de la flamme à Toulouse, ou le décathlonien Kevin Mayer à Montpellier. L'unique répétition grandeur nature de relais de la flamme, qui s'est déroulée le 22 mars à Nogent-sur-Seine, a attiré un large public de tous les âges, alors même que les torches n'avaient pas encore la flamme. Donc du coup, à Marseille, il y avait donc bien Manoudou, mais aussi Jules, et je crois que c'est même lui qui a allumé le chaudron. Donc JO de Paris, l'arrivée magique de la flamme olympique à Marseille en images. Donc voilà, c'est plutôt Jules qui s'occupait de tout. Et puis il a fait un concert après. Cornemuse, sirène, feu d'artifice, patrouille de France et plus de 100 000 personnes ont salué l'entrée du 3 mâts dans la rade de la cité phocéenne à 79 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux de Paris. Après une grandiose parade maritime, la flamme olympique a fait son entrée en majesté dans le vieux port de Marseille mercredi soir à bord du 3-mât Belém, et le premier chaudron olympique des Jeux de Paris 2024 a été embrasé par la star du rap français Jul. Voilà. Et ça a fait évidemment polémique. À 79 jours de l'ouverture des JO de Paris le 26 juillet pour les 3e JO parisiens de l'histoire, après 1900 et 1924, la flamme olympique est donc enfin arrivée en France après 12 jours de voyage depuis sa patrie natale en Grèce. Dans une cérémonie minutieusement chorégraphiée par Thomas Joly, saluée par un magnifique arc-en-ciel, la flamme est d'abord descendue du mythique 3-mât entre les mains de Florent Manoudou, champion olympique de natation en 2012, à Londres sous les applaudissements d'une foule imposante dans cette calanque du Lacidon, où les Grecs fondèrent Massalia il y a 2600 ans. Après quelques pas sur un ponton flottant en forme de piste d'athlétisme, le nageur marseillais a passé le premier relais à la championne paralympique d'athlétisme, Nantena Keita, la fille du célèbre musicien malien Salif Keita, symbole de rapprochement des Jeux olympiques et paralympiques. Puis celle-ci l'a transmise à un troisième personnage intégralement vêtu de blanc et cagoulé. Merci la zone. Devant le chaudron olympique, le premier de ces Jeux de Paris, l'invité surprise, attention, c'est dévoilé, et c'est donc Jul, oui, rappeur marseillais de 34 ans qui a eu l'honneur d'allumer le feu olympique pour la nuit avant son départ pour un relais à travers toute la France jeudi matin. Oh, c'est un truc de fou, c'est magique pour moi, c'est un honneur, je suis très fière pour la France. Je suis obligée de le dire comme ça. Je suis très fière pour la France et pour Marseille surtout. Merci la zone, a lancé le musicien au public. À son entrée dans le vieux port sous les yeux du président Emmanuel Macron, le Belém avait été accueilli par une Marseillaise, par un feu d'artifice de confettis recyclés biodégradables. Attention. Le truc, genre, ça prend je sais pas combien de bateaux, de machin, ça pollue à mort, mais les confettis sont biodégradables, donc c'est bon, ça passe. Par le survol des avions de la patrouille de France qui ont dessiné les anneaux olympiques dans le ciel, et par les incontournables tifos
ces impressionnantes bannières des supporters du bien nommé Olympique de Marseille. Sur la muraille du fort Saint-Jean, la plus gigantesque banderole de 150 mètres de long, signée Massalia, faisait honneur aux origines grecques de la cité phocéenne avec le visage de Gyptis, cette jeune femme d'une tribu locale dont serait tombé amoureux Protis, marin grec débarqué en 600 avant Jésus-Christ. C'est un moment assez particulier pour nous Marseillais. Quand on connaît le peuple marseillais, on est là pour faire honneur quand il y a un événement pareil, a confié à l'AFP Laurent Pfister, venu avec sa femme et sa petite fille admirer l'arrivée de la flamme depuis le palais du Pharaon. Des centaines de bateaux. Non mais les confettis sont biodégradables. Plus tôt dans la journée, une forêt de mâts, de coups de corne, le son de cornemuse et les jets d'eau des marins pompiers. Des centaines de bateaux ont paradé au large de Marseille. Non mais pensez aux confettis. Pour marquer l'arrivée de la flamme olympique en France. C'est la folie depuis ce matin. J'aperçois les côtes marseillaises. C'est incroyable de retrouver ma ville, mon peuple, ma famille avec tous ces bateaux qui nous accompagnent. S'enthousiasmer Yacine Nassa, 19 ans, à bord du Belém, le 3 mâts de 58 mètres qui ramène la flamme olympique depuis la Grèce après 12 jours de navigation. On va hisser quelques voiles tout à l'heure. Pour le moment, je me contente de contempler, a expliqué le jeune étudiant en comptabilité marseillais, sélectionné par la Caisse d'épargne comme éclaireur pour accompagner le navire construit à Nantes en 1896 et qui a désormais envie de visiter le monde après cette expérience maritime et olympique. Le majestueux voilier a été aperçu au large de Marseille vers 8h du matin. À 11h, rejoint par des centaines de bateaux à voile ou à moteur, il a entamé au son des sirènes une navigation de plusieurs heures qui passera par la rade sud, les îles du Frioul, sur une mer calme et sous un soleil radieux. Les bateaux étaient tellement serrés qu'ils s'envoyaient de grands coups de corne comme s'ils klaxonnaient sur un boulevard périphérique à l'heure de pointe, a constaté un journaliste de l'AFP à bord de la Belle Poule, 2 mâts historiques de la Marine nationale qui suit directement le Belém. À bord, un joueur de cornemuse accompagnait la progression des bateaux. Foule sur la côte, sortis avec leurs dériveurs, aux voiles jaunes et bleus et des petits catamarans des élèves de l'école du voile de la rade nord ont accompagné la parade quelques minutes sans trop s'éloigner des rives où la foule s'est rassemblée pour admirer le spectacle. Une quarantaine de bateaux des douanes, des marins-pompiers, de la Marine nationale, de la gendarmerie, avec 360 personnes à bord, étaient chargés de sécuriser ce rassemblement nautique exceptionnel. Au plus proche du 3 mâts, des bateaux pneumatiques ont créé une bulle sécuritaire. Il y a tout plein des bateaux. Bon, écoutez, il y avait des bateaux et encore des bateaux. Bon, il y a un truc, il faut que je vous le montre parce que sinon je vais oublier parce que je l'ai pas mis dans ma petite liste. Alors attendez, c'est dans mon profil. Tac, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas là. Oui, si, c'est ça. Est-ce que vous avez entendu Pardon, je rigole déjà. La musique officielle des JO, Alors ça nous a tout de suite fait penser à quelque chose. Je vous laisse écouter. Moi, j'ai pas mon casque, alors je sais pas si. Attendez, je vais mettre le. Hop. Il y aura peut-être un double. C'est un air qui se prépare en coulisses et qui résonnera dans tous les stades pendant les Jeux Olympiques. Au piano, le compositeur de la musique officielle, Victor Lemann, qui a assuré la direction musicale de Starmania. Son thème, il le travaille depuis l'année dernière. Souvent une idée, elle vient assez vite en fait, donc c'est vrai que c'était... Ça date ce que tu joues là. Enfin bref, tout le monde a dit mais c'est le thème de Jurassic Park. Enfin bon, et lui il est là, ouais, voilà, c'est une idée, bon ça vient vite fait, vous voyez, c'est juste quelques notes, voilà, ça se crée comme ça, bon, c'est naturel, ça vient comme ça, après on réfléchit pas. Bref, du coup, ça je l'avais fini. Ici, alors, le rappeur Jul est le 3e porteur de la flamme olympique. Allez, en image. Fabuleuse image. Avec la musique de... Ici. Écoutez, je coupe ça parce que sinon ça va être... Vous aurez le retour aussi. Donc sous la musique de Jurassic Park, on a Jul qui fait son signe de Jul. Bon, il est content, Après, c'est normal qu'il soit content. Ouais, wesh. Wesh la zone. C'est ça qu'il a dit, la zone. La zone. Allez, allume. Allez, on allume. Attention. Ça s'allume pas. Ça s'allume toujours pas. Allez, tu peux le faire. Oui, c'est bien. Voilà. Bon.
Ici, qu'est-ce que j'avais mis? Ah, pardon. Il va y avoir une visibilité, du coup, hein, oui, c'est très visible, des LGBTQIA+. La première drag queen hein, qui portera la flamme olympique témoigne sur BFM TV. Oh, je vous laisse admirer. Hein. Voilà. C'est la France. C'est la grandeur de la France. C'est notre fierté. Ouais. On s'est plié en 4 hein, pour les JO. Je vous laisse encore un petit peu admirer. Bon, hop. Ici, alors, JO de Paris, autour de la flamme olympique, une bulle de sécurité impressionnante. Hein. Oui, parce que, attendez, mais ça, je l'avais pas lu en fait. Ici, pour sécuriser les lieux de la parade, hein, la navigation a été restreinte pour toutes les autres embarcations, Bon, j'avais vu le mot sécurisé, du coup, paf, ça m'avait fait rire. Pourquoi? Parce que vous le verrez tout à l'heure. JO de Paris 2024 autour de la flamme olympique, une bulle de sécurité impressionnante. Hein. Environ 100 policiers et gendarmes doivent assurer le bon déroulement du relais de la flamme olympique entre Marseille et Paris. Voilà une flamme sous haute sécurité hein, qui a peu de risque de s'éteindre, tout au long de son trajet en France qui débute ce jeudi 9 mai. La torche olympique sera protégée par pas moins de 100 policiers et gendarmes organisés de manière à former une bulle de sécurité pour toute la durée du parcours en France qui doit le mener de Marseille à Paris après pour l'ouverture des Jeux le 26 juillet. Au sein de cette bulle, 18 policiers et gendarmes en civil assureront la protection rapprochée du relayeur. Une unité de force mobile, hein, composée donc au total d'une centaine d'agents placés à l'avant et à l'arrière du convoi, sera aussi chargée de lutter contre toute forme de désordre public, a précisé le ministre, citant d'éventuels sit-in. Le tout formera un imposant cortège de protection, comme vous pouvez le voir ci-dessous. Bon bah non du coup. Pour justifier un tel dispositif, hein, le ministre de l'Intérieur explique craindre. Je suis désolée, hein, il y a 300 000 pubs, mais je pouvais pas lire le truc sans débloquer Adblock. Alors. Pour justifier un tel dispositif, le ministre de l'Intérieur explique craindre en particulier des perturbations émanant de mouvements environnementalistes d'ultra-gauche, comme les anomalies. Ah, mais vous imaginez, attendez juste 2 secondes, ça vient juste de me venir en tête, mais s'il y a ces cons là, en gilet orange qui se mettent sur la route, ils s'assoient ou ils s'allongent devant le porteur de la flamme et tout le bordel. En mode non, on passera pas, c'est trop polluant les JO. Et oh mon dieu, et ils ont pas le droit de les bouger, enfin ils ont pas le droit d'être violents, normalement. Hein. Ou alors s'il y en a qui viennent jeter de la soupe comme ça sur la flamme. Enfin bon, comme les a nommés Gérald Darmanin lors d'une conférence de presse organisée en avril. Le ministre de l'Intérieur avait fait référence à Saccage 2024, un collectif anti-JO. Il a aussi évoqué dernière rénovation et les soulèvements de la terre. À ce stade, il n'y a pas de velléité de l'ultra-droite, a-t-il précisé. Ah oui, c'est l'ultra-droite maintenant, attention. De Marseille à Paris, entamé à Marseille où la flamme est arrivée ce mercredi, le relais se terminera à Paris, le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux, le 26 juillet. Le parcours révélé à l'été 2023 prévoit de traverser 100 sites emblématiques, bon ça on l'a vu, le cortège fera on s'en fout. Alors, la sécurité, parlons-en, parce qu'il se trouve que, après avoir été fouillés pour entrer dans la zone 3 fois apparemment, hein, les personnes présentes sur le Vieux-Port à Marseille peuvent acheter le nouveau couteau, le couteau de poche officiel des Jeux Olympiques. Comment ça? Donc on est fouillé. Enfin, les gens sont fouillés 3 fois, d'après un témoin. Ils sont fouillés 3 fois pour entrer sur le Vieux-Port. Et une fois sur le Vieux-Port, ils peuvent acheter des couteaux Jeux Olympiques. Paris 2024. Je sais plus quoi dire. Arrivée de la flamme olympique à Marseille, des tensions sur le Vieux-Port, évidemment, avant le concert de Soprano et Alonso. Alors que plus de 150 000 personnes étaient présentes sur le Vieux-Port, sur le Vieux-Port du coup, pour accueillir la flamme olympique, des heurts sont survenus peu avant le concert donné par Alonso et Soprano. Et il y a eu aussi un mouvement de foule qui avait été filmé, j'avais pas mis de j'aime ou quoi que ce soit, donc j'ai pas réussi à le retrouver, mais un début de soirée difficile pour Soprano, et attendez, je vais quand même essayer, parce que bon, voilà, je suis une professionnelle. Qu'est-ce que je mets? JO, foule, la personne disait mouvement de foule, pas foule sans air. Tac. Je sais pas si je peux trouver quelque chose. Ah bah si, bah voilà. Bon.
Voilà, alors je sais pas ce qui s'est passé. Bon, un début de soirée difficile pour Soprano et Alonso. Les deux rappeurs marseillais donnaient un concert gratuit sur le vieux port de Marseille ce mercredi soir à l'occasion de l'arrivée de la flamme olympique. Avec plus de 150 000 personnes présentes sur place pour accueillir le Belém et la flamme olympique, des mouvements de foule ont eu lieu, empêchant un temps le bon démarrage du concert. Avant le show, la foule s'est amassée devant les barrières de sécurité. Les organisateurs ont annoncé aux alentours de 20h40 qu'il était impossible d'assurer le concert dans de telles conditions. Selon le média local, La Provence, entre 15 et 20 personnes ont été évacuées, dont une majorité d'enfants et d'adolescents. 40 minutes de retard sur le Vieux-Port. Pour alléger la pression sur le public, la préfecture a demandé à l'organisateur de favoriser les sorties et de suspendre les entrées, a également déclaré la préfecture de police des Bouches-du-Rhône à la même heure. Oui. Face à ces mouvements de foule, les personnes souhaitant quitter le Vieux-Port avant le concert ont elles aussi rencontré des difficultés. Alors que les écrans noirs ont fait douter le public sur le maintien du concert, celui-ci a finalement débuté avec 40 minutes de retard sur le titre Papa Allo d'Alonso. Bon. Bah écoutez, après, apparemment il n'y a pas eu de blessés ou je sais pas quoi. Quand ils disent qu'ils ont évacué des gens, c'est quoi, ces gens qui foutaient la merde ou c'est des gens qui se sont sentis mal, je sais pas. Ah oui, alors Tom Cruise apparemment, Paris 2024, Tom Cruise va jouer un rôle improbable lors de la cérémonie des Jeux Olympiques. À quelques semaines du lancement des Jeux Olympiques de Paris, les contours de cérémonie d'ouverture et de clôture se dessinent et Tom Cruise pourrait bien être la star de l'une d'elles. Attendez, j'enlève ça, pouf. Il ne reste plus que 80 jours avant l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris de 26 juillet, Des célébrités du milieu sportif, mais pas que. Selon les informations de RMC Sport, Tom Cruise serait également attendu durant cette quinzaine. L'acteur américain, star de la saga cinématographique Mission Impossible, jouerait un rôle majeur lors de la cérémonie de clôture des Olympiades. Si celle-ci est bien moins attendue que la cérémonie d'ouverture, elle reste essentielle, notamment pour passer le flambeau à la prochaine ville organisatrice. Justement, c'est à Los Angeles, aux États-Unis, ville du cinéma, qu'auront lieu les JO en 2028. Donc, les rumeurs autour de la participation de Tom Cruise à ce passage de relais ont débuté le mois dernier. Dans la nuit du 25 au 26 avril, l'acteur a été aperçu à moto dans les rues de Paris. Contrairement à ce que beaucoup ont pensé en le voyant, cette scène n'était pas destinée au tournage de Mission Impossible 8, prévu pour 2025. Filmé par une voiture qui le devançait, Tom Cruise avait à l'arrière de sa moto un grand drapeau blanc. Un accessoire qui pourrait être utilisé pour faire des incrustations en post-production concernant Los Angeles 2028. Ce petit film pourrait donc être l'élément central de la cérémonie de clôture le 11 août du coup. Et là, il y avait une petite vidéo où on le... Au début, c'est vrai que... Donc voilà. Écoutez, après, pourquoi pas, Qu'est-ce que ça disait ici? Los Angeles aura eu plus de 10 ans pour se préparer à accueillir les JO 2028. Bon. Eh bien, écoutez, voilà, pour aujourd'hui, en tout cas, j'espère que le reste va bien se passer, mais bon, c'est déjà pour la cérémonie d'ouverture, il y a des petits trucs... Et puis, arrêtez de vendre des couteaux, en fait. Bande de tarés. Bon, eh bien, dites-moi ce que vous avez pensé de ça. Est-ce que vous y étiez, vous? Si oui, n'hésitez pas à raconter votre expérience dans les commentaires. Eh bien, j'ai hâte de vous lire. Sur ce,